Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Leranduc. Cette fois-ci, un petit vaisseau de Hot Wheels, le TIE Lancer de Kylo Ren du dernier film Star Wars The Last Jedi, présentement à l'affiche. On a une image CGI du vaisseau ici, puis on a comme plein de formes rouges, comme ça serait des débris dans l'espace sans vraiment l'être. C'est produit par Disney. À la gauche, c'est écrit Die-Cast, donc c'est fait en métal. Hot Wheels est une réponse au titanium d'Hasbro. C'est juste qu'aujourd'hui, les titaniums ainsi que les micro-machines n'existent plus. On en a sorti pour Rogue One, on en a sorti pour The Force Awakens. Fait que si aujourd'hui tu veux t'acheter des micro-véhicules, ce ne sont qu'Hot Wheels qui les sortent. À l'endos de la boîte, il nous montre bien entendu le vaisseau sur un stand qui nous fournit avec. À la droite, les autres qu'on peut collectionner. Lui va arriver dans les prochaines semaines en revue. Lui, j'essaie de le trouver et les autres ne m'intéressent pas. Il y a aussi ce genre de petits feuillets qui montrent les prochaines vagues. Je ne mentirais pas qu'il y en a quelques-uns qui m'intéressent. Le Walker, Republic Attack Cruiser, le Imperial Assault Overtank, Orlando aussi. Le Force Star Destroyer qui est une réédition de la version Force Awakens, donc on peut le trouver déjà à moitié moins cher au Dollarama ici au Québec. On prend le concept du vaisseau de Darth Vader, le TIE Advanced, on enlève les ailes et on rajoute ceux du TIE Interceptor. On prend la couleur et un look moderne de la navette du premier ordre et ça nous donne ce magnifique vaisseau ici. Sérieusement, je tripe vraiment. Gros côté design, tu sais justement ici l'arrière c'est carrément du TIE Advancer de Darth Vader. Vous voyez aussi le rouge ici pour les propulseurs arrière, très futuriste on va se dire. Il y a aussi le rouge foncé fumé ici pour le cockpit à l'avant. Malheureusement il sort pas très bien, je le vois très mal à l'œil nu à cause de l'éclairage. Ça me dérange un peu. Sinon le reste de la couleur ben c'est noir et honnêtement je pense que c'est trop noir. J'aurais peut-être pas détesté ici les panneaux solaires de couleur un peu gris, en tout cas un peu plus pâle on va dire ça de même, comme les TIE Fighter normales. Parce que c'est vrai que c'est noir, c'est un vaisseau de Batman, tu sais, sérieusement. On m'aurait dit Batman il existe dans l'univers de Star Wars, ben il y aurait ce vaisseau-là. Ici, le cockpit qui ressemble beaucoup à une écoutille de sous-marin. Donc le vaisseau est aussi gros que TIE Fighter, peut-être même un peu plus petit. Pas mal ça. Des vis apparentes ici sur le côté arrière, comme vous pouvez constater. En dessous, les vis aussi. Le numéro de série. Et bien entendu, le petit trou pour mettre sur le stand. Un petit close-up sur le cockpit. Vous voyez vraiment le design inspiré des TIE Fighters. C'est juste un peu plus carré, on va dire ça de même. Et aussi d'autres détails ici, comme sur le côté, des genres de moteurs VTOL. Un peu spécial. Alors pour le métal, le die-cast, c'est toute la partie centrale qui l'est complètement. Par contre, les ailes ici, c'est du plastique assez dur et plus ça raccourcit, plus c'est souple. J'aurais vraiment aimé ça que ça soit tout en métal. Voici le stand qui nous fournit avec. Disons qu'après la sortie de la boîte, il faut l'installer ici le bras. J'aurais pensé que ça aurait été articulé, qu'on aurait pu pivoter, le baisser, le monter, ainsi qu'ici ce bout. Pas en tout, c'est fixe tout simplement. Ici, c'est très gros quand même le rond comparé à, mettons, l'ancienne version qui est tout simplement assez petit puis qui est faite pour sauver de l'espace, on va dire ça de même. Sinon, ici, le motif, c'est bien entendu celui du premier ordre, un genre de soleil avec les rayons inversés. Et tout le long, ici, aux extrémités, il y a les écriteaux Star Wars, Lucasfilm, Made in China, 1986, non c'est pas ça, non, 2016, Mattel, genre Hot Wheels, toutes des affaires comme ça. Voici une petite comparaison avec les deux stands, la base est beaucoup moins massif sur l'ancienne génération, puis en plus on a l'option de mettre ses doigts, fait que c'est beaucoup plus le fun pour un jeune enfant. Lui, ben, c'est plus un stand normal, un peu comme les Titanium, et au moins on a le logo de la faction, donc c'est vraiment fait plus pour les collectionneurs, et ce que j'aime le plus vraiment de ces deux stands-là, c'est vraiment que ce soit de la même hauteur, fait qu'on n'a pas un autre vaisseau d'une autre génération, d'une autre année, qui est plus bas que celui d'aujourd'hui. Fait qu'ils sont toutes égales. Fait qu'on peut venir l'installer ici dans ce petit trou-là, comme ça. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Je vous le recommande chaudement. Moi, honnêtement, ce design-là, je tripe depuis les premières images qu'on a vues sur Internet. Fait que c'est clair qu'il est vraiment beau. J'espère qu'on va aussi le revoir dans Star Wars 9. En tout cas, on l'a vu vivement
dans l'épisode 8. J'aurais aimé s'en avoir plus, mais c'est correct, on l'a vu en action. Côté prix, c'est 6$ et moi j'ai pogné un spécial au Toys R Us. T'en achètes un et le deuxième il est à 50%. Donc en gros j'ai acheté lui avec le Bomber Resistance. Donc j'ai sauvé 2-3$. Fait que j'aurais pas acheté ça plein prix à moins qu'il soit dans un Dollarama dans un an à 3$. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.